Toujours en Division 3, le RCS Verviers est en bonne voie pour vivre une fin de saison plutôt tranquille. Les Béliers ont même failli décrocher la deuxième tranche du championnat à 3 points seulement du White Star. Et cet après-midi, c'est un autre grand nom du football bruxellois que les Verts et Blancs accueillaient à Bielmont, l'Union Saint-Gilloise, 5e du championnat, avec seulement 4 points de plus que Verviers. Mathieu Langer. Un match qui débute sur les chapeaux de roue. Le premier avertissement pour les hommes de Didier Ernst arrive à la 6e minute de jeu. Mukendi trouve le chemin des filets. Le ballon est dévié et le but, lui, est annulé pour un hors-jeu signalé à la base de l'action. Les unionistes continuent de mettre la pression sur phase arrêtée. Et dès lors, pourquoi pas tenter sa chance à distance à l'image des Diawara bien imités par Bouffleur. Il faudra un brin de chance à Crémers pour capter le ballon. Mais la première occasion sérieuse est à mettre à l'actif des Verviétois. 23e minute de jeu, Jonathan Lefebvre s'infiltre et tente une frappe. Limbourg reprend un temps, le ballon file à côté de la cage de Jesse Soubry. À la demi-heure de jeu, Anthony Kabek trouve Lucas Osorio Fuchilo. Crémers intervient bien. On approche de la mi-temps et c'est à cet instant que les Bruxellois ont décidé de mettre le turbo. Papa Sarantis lance Osorio Fuchilo qui d'une superbe frappe enroulée ouvre le score. Crémers est battu juste avant la mi-temps, un coup qui fait mal. Mais les Béliers ne vont pas se laisser abattre en seconde période. Dès le retour des vestiaires, le nouveau buteur brésilien de l'Union trouve le poteau sur cette superbe frappe. Du côté verviétois, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est ce tir d'Andy Sacchio. La menace se précise sur ce long ballon de Gilles Bernard. Jesse Soubry dégage des points, mais la percussion offensive de l'Union Saint-Gilloise va une fois de plus faire parler d'elle. Il ne manquera qu'une pointure à Nzuka Boula pour faire le break. Il ne reste que 5 minutes à jouer et attention Bruxellois de ne pas se faire surprendre par Anthony Lorenzo, monté en cours de match et qui envoie le ballon au-dessus. Les Verviétois vont abattre leur dernière carte en toute fin de match, mais les hommes de Dante Brogno vont en profiter dans les arrêts de jeu pour doubler la mise. Boula cède intelligemment à Van Andenhoven qui a tout le temps de placer. 2-0, la messe est dite. Les Verviétois ont fait jeu égal l'espace d'une mi-temps avec une équipe candidate au titre. L'Union, elle, en profite pour rejoindre le peloton de tête de cette 3e division B. On a mis l'Union en difficulté en deuxième mi-temps, donc ça c'est la preuve qu'on a quelque chose derrière. Maintenant voilà, ça arrive, hein. Bon, la série s'arrête. On a 2 matchs chez nous, on a Bocolt et Épigny, il faudra se remettre en question. Je crois qu'ils ont fait le maximum, le terrain n'était pas facile pour les 2 équipes. L'arbitre a fait un match moyen à mon goût. Maintenant bon voilà, on va pas se cacher. Il aurait fallu le petit goal pour égaliser, je crois qu'on les aurait mis en difficulté jusqu'à la fin. C'est pas facile de venir jouer à Verviers parce qu'ils ont battu l'US Centre, ils ont battu Zaventem, ils ont battu Digem, donc c'est compliqué. L'année passée avec l'Olympique, on avait vraiment eu du mal ici aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Mais bon, en pensant à Verviers, je pense que bon, ils étaient sur une série de 5 victoires et un nul. Donc c'est normal qu'on était méfiants. Et surtout, ce que je dis à mes joueurs, c'est de respecter aussi l'adversaire. Et ils ont respecté l'adversaire tout en étant présents.